troisième Jean, on va parler un peu de nos sujets, nos dernières semaines et récemment, étaient au sujet concernant nos finances et la prospérité de Dieu, la provision de Dieu et des choses. On croit, quelqu'un m'a demandé une fois, parce que quelqu'un dit quelque chose et quelqu'un m'a demandé, « Oh, pasteur, est-ce que nous sommes une église de prospérité? » « Oh, non, dis-moi, nous ne sommes pas une église de prospérité. » Et j'ai dit, parce que je connais les pensées, les choses. Et j'ai dit oui et non. Parce qu'absolument, on croit dans la parole de Dieu pour la prospérité de Dieu. Il veut qu'on va prospérer selon Dieu. Okay? Il y a une façon de prospérer dans le monde, on ne cherche pas là. Mais on cherche la prospérité qui vient de Dieu. Et non, quelque chose à propos de la prospérité selon Dieu, c'est quelqu'un qui prospère selon Dieu, il prospère en tous égards dans sa vie. Pas juste financièrement, mais en tous égards dans sa vie. Et c'est tellement important. Okay? Mais on a discuté récemment les attitudes, parce qu'il y a une attitude dans les églises des fois, contre les riches, contre les biens, les choses. Oh, c'est méchant, et si quelqu'un a beaucoup d'argent, il a fait ça dans une mauvaise façon, parce que c'est pas correct. Mais si on regarde, nous sommes, comment on dit en Jacques, il dit, pas stable, mais il a deux pensées, l'homme, il est... Irrésolu. Irrésolu, oui. Des fois, nous sommes irrésolus ou pas constants dans nos pensées. Parce qu'à l'église, oh non, on ne parle pas au sujet de l'argent. L'argent, c'est méchant, on aime, oh non, juste un petit peu, Seigneur. Mais on arrive au travail et dit, mais pourquoi je n'étais pas reçu de promotion? Elle avait la promotion, pas moi, j'ai besoin d'une augmentation dans mon salaire. Non, et Dieu n'est pas contre les choses, mais il est contre les convoitises. Si les choses nous contrôlent, c'est pas bon. Si on fait les choses où on prend les décisions en raison de l'argent, c'est pas bon. On détermine la volonté de Dieu selon la Bible et le témoignage du Saint-Esprit dans l'intérieur de nous en prière. Malgré, c'est pas possible d'arriver au ciel et dire, pourquoi tu ne fais pas ça, les choses que j'ai appelées de faire? Oh, c'était trop dispendieux, Seigneur. Est-ce qu'on pense que c'est une bonne excuse devant le Seigneur? Non. On a besoin d'accomplir la volonté de Dieu, comme il nous a dit, malgré le prix. On ne détermine pas la volonté de Dieu par la valeur. Non. Okay. Non, on détermine la volonté de Dieu et on la fait. Si on n'a pas assez le moyen de faire ça, on croit en Dieu pour les moyens de la faire, pour plus. Et juste dans les années passées, récemment, il y a le livre La prière de Jabez, c'est quoi en français? Jabez, où il a demandé pour plus. Et souvent, c'est bizarre. Non, on ne demande pas plus. Non, si on demande plus, on aura plus, on a plus d'influence, on peut rejoindre plus de personnes, on peut faire plus pour le Seigneur. Est-ce que c'est froid un petit peu? Oui. Oui, ok, un instant. J'ai pensé ça. Ok, il va réchauffer un petit peu. Désolé. Il y avait chaud ce matin. Ok, oui, c'était humide un petit peu, mais c'est assez. Ok, êtes-vous là à 3 Jean? 3 Jean, est-ce que j'ai dit le verset? Ok, 3 Jean. C'est pas l'évangile de Jean, mais le 3e épître de Jean, presque à la fin de la Bible, juste avant l'Apocalypse. Okay. 3 Jean, verset 2. Et on comprend que toute la Bible était inspirée par le Saint-Esprit, n'est-ce pas? Oui. Donc le Saint-Esprit, on peut dire, inspiré Jean ici pour écrire, bien-aimé, c'est écrit à l'Église, aux croyants. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards, sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Donc, on comprend, nous sommes esprits, n'est-ce pas? C'est le vrai nous, l'homme caché de l'intérieur. Nous sommes esprits. Nous ne sommes pas en intelligence, nous ne sommes pas encore, mais nous sommes esprits créés dans l'image de Dieu. On possède une âme.
L'âme et l'esprit ne sont pas la même chose. On a déjà discuté ça avant dans les autres choses, mais c'est clair dans la Bible, c'est pas la même chose. L'esprit et l'âme. L'âme est notre chose psychologique, notre volonté, nos pensées, nos émotions, les choses. Et il est c'est bien connecté avec notre esprit, mais c'est pas la même chose. Nous sommes esprit. On possède une âme et on habite dans un corps. C'est notre tente, Paul a dit. On reste sur la terre avec un corps. Une fois le corps est brisé ou plus loin qu'une réparation, on va partir la terre. Mais le vrai nous, l'esprit va demeurer à jamais, n'est-ce pas? C'est pourquoi on a besoin de choisir Jésus pour vivre à jamais avec lui. Mais remarquez, il a dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères. C'est pas juste spirituellement, parce qu'il dit à tous égards. C'est l'homme qui prospère selon Dieu. Il prospère à tous égards. Et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. La prospérité ne commence pas dans nos poches. Il commence avec nos pensées. La semaine passée, on a discuté juste le livre séculaire que j'ai lu il y a quelques années, juste pour l'information. Le riche père, pauvre père. Et il a discuté, il a remarqué qu'il y a deux attitudes. Une attitude vers l'argent parmi les riches et une autre attitude parmi les pauvres. Les enfants des pauvres ont l'attitude, oh c'est difficile l'argent, c'est très dur, c'est difficile de trouver l'argent, c'est difficile de garder l'argent, de ramasser l'argent et de monter. Non, ça c'est toujours un lutte. Les enfants des riches disent, c'est l'argent, c'est facile, on peut trouver l'argent partout. Et si on manque l'argent, on peut faire quelque chose pour gagner plus de l'argent. Et c'est leur attitude vraiment. On a besoin d'adapter l'attitude de la Bible. C'est quoi ça? On comprend que Dieu est pour nous. J'ai grandi dans une église traditionnelle où on n'a jamais discuté l'argent. Si le pasteur dit quelque chose de l'argent, et attention pasteur, on va trouver un autre pasteur qui ne parle pas comme ça. Tu peux être remplacé. Mais c'est tellement important. On a quelqu'un qui a étudié le sujet dans la Bible. C'est le sujet de l'argent est mentionné plus que 800 fois dans la Bible. Il a les avertissements pour l'argent et les promesses et toutes les choses, plus que 800 fois. Donc, je pense que c'est quelque chose qu'on a besoin de discuter à l'Église. Parce que Dieu, il prend soin de nous. Et nous sommes appelés, on dit en tout temps, nous sommes appelés d'être une bénédiction, mais ce n'est pas possible d'être une bénédiction pour quelqu'un d'autre si nous sommes bénis. Et vraiment, les chrétiens dans l'église où j'ai grandi, j'ai entendu, oh Seigneur, on va rien. On a chanté un chant, juste une petite cabane dans le coin de la gloire. Pas le grand château pour mon eau, juste une petite cabane dans le coin où je peux entendre les anges chanter. Et c'est le nom de Jésus. On a chanté ça. Mais théologiquement, c'est stupide. C'est pas vrai, c'est pas la vérité. Non, il a préparé une maison pour nous. OK? Quoi? Oui, un festin aussi. OK. Bon. Mais on a besoin de remarquer notre attitude parce que la façon dont on pense, on parle dans la même façon et on agit dans la même façon. C'est pourquoi Paul a dit on a besoin de renouveler nos pensées selon la parole de Dieu. Donc, on a commencé avec quelques versets de regarder. Et je pense aujourd'hui, que c'est la dernière fois on va discuter ça pour le moment. Si tout est, je sais il y a toujours quelque chose dans mon cœur, on va continuer. Mais je pense aujourd'hui c'est vrai. Et donc, on a besoin de changer nos pensées. Dieu est pour nous, n'est-ce pas? Pour notre succès. Et une définition de la prospérité est le succès. Donc, on peut dire Dieu est pour la prospérité. Mais, oui, je sais qu'il y a des excès. Et avec chaque doctrine de la Bible, il y a toujours les excès à gauche et à droite. Pour les démons, il y a à gauche, les démons n'existent pas, il n'y a rien, c'est la folie. L'autre côté, l'extrême, et les démons sont partout. Oh, tu as un démon, toi aussi. Tout le monde, il est partout. Et il cherche, le focus est toujours sur les démons. Mais ce n'est pas une indication, la doctrine des démons n'existe pas. Non, on évite.
Kenneth Hagin, avant, il a commencé de prêcher la guérison, les choses, mais pendant le temps, il est un extrême pour la guérison et la délivrance, où tout le monde a dit, porte ton sac, et quand tu es pris, tu vas vomir et les choses, et tout le monde met un sac pour vomir, pour être délivré, des choses. C'était vraiment un extrême. Il a dit, je ne prêche pas ça. Il a arrêté de prêcher concernant la délivrance et la guérison, mais enfin, le Seigneur dit, pourquoi tu ne prêches pas ça? Il dit, il y a trop d'extrêmes. Il dit, non, ce n'est pas une excuse. On continue de prêcher la vérité. Juste parce qu'il y a des extrêmes, on n'évite pas la vérité. Non, on reste avec la vérité au milieu du chemin. On part à gauche, à droite, mais qu'est-ce que la parole de Dieu? On prend tout le conseil de Dieu. Pas juste un verset, un autre verset. Non, qu'est-ce que l'attitude de Dieu? C'est quoi le caractère de Dieu? Il dit quoi? Okay? Donc, en Josué 1, c'est familier, je vais lire. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès. Plusieurs traductions disent que tu vas prospérer. C'est la même chose, la prospérité et le succès, c'est la même chose. Okay? Dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Donc, il nous a donné une formule, si tu veux, pour la prospérité, pour le succès dans notre vie. Prends la parole de Dieu, médite sur la parole jour et nuit. Garde la parole dans notre bouche. On déclare la parole. C'est pourquoi on fait les déclarations de la parole. Pas juste une routine, c'est pas juste une cérémonie, c'est pas juste la religion. Non, on croit ça. N'est-ce pas? Amen. On a lu les autres versets, mais je vais donner les deux versets encore parce que j'aime. Et je pense que c'est tellement important. C'est l'attitude de Dieu concernant l'argent des choses. Proverbe 10, verset 15, et c'est bon, c'est un bon verset pour marquer dans la Bible. Proverbe 10 et 15, il a dit, la fortune est pour le riche une ville forte. La ruine des misérables, c'est leur pauvreté. Dieu dit dans sa parole, la pauvreté est la ruine pour les personnes. Est-ce que Dieu pour notre ruine? Non, pour notre succès. Amen. Amen. Il a dit la pauvreté, parce que la tradition dit, la pauvreté est bon. C'est tellement bon. Nous sommes pieux. C'est plus de pauvreté, plus de piété. Non, mais on ne voit pas dans la Bible. Il y a certains versets, la tradition va prendre pour dire des choses, mais si on prend tout le conseil de Dieu, on trouve que Dieu n'aime pas la pauvreté. Psaume 113, versets 7 et 8. J'ai vu ce verset juste récemment, dans les derniers 6 mois. J'ai lu la Bible avant, mais je n'ai jamais remarqué ça. Il a dit, Psaume 113, verset 7 et 8, de la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, il relève l'indigent pour les faire asseoir avec les grands de son peuple. Et on dit les personnes grandes, ça veut dire les personnes d'influence. La Bible dit, Dieu retire le pauvre de la poussière. Mais une tradition dit, il pousse les personnes dans la pauvreté, dans la poussière. C'est bon d'être pauvre, reste là. Non, la Bible dit, il retire le pauvre de la pauvreté. Mais il y a certains qui disent, oh, il y a un plan de Dieu. J'ai entendu parmi les chrétiens, il y a les plans de Dieu pour tout le monde. Certains sont supposés d'être riches, certains sont supposés d'être pauvres. Non, on ne voit pas ça. Si Dieu n'aime pas la pauvreté, c'est la faiblesse, c'est la ruine. Il n'est pas pour notre ruine, il est pour notre succès. Donc, on a besoin de changer nos pensées. Je ne pousse pas tout le monde d'être un millionnaire, des choses. Non, on a besoin de juste appliquer notre foi où nous sommes pour monter à le prochain niveau. Pour donner plus, d'être une plus grande bénédiction cette année que l'année passée. Et l'année prochaine, une plus grande bénédiction. Oui, amen. OK? Dieu veut faire de nous une source de bénédiction. Si on regarde avec moi Genèse 12, on voit les choses d'Abraham. Il a dit à Abraham, versets 1 et 2,
Genèse 12, 1 et 2. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. On n'a pas le temps pour une grande étude aujourd'hui au sujet d'Abraham, les choses, mais on peut voir dans le Nouveau Testament, la bénédiction d'Abraham est sur nous, par la foi. Nous sommes les enfants, parce que nous sommes de la foi, nous sommes les enfants d'Abraham, et pour sa bénédiction d'être sur nous. Mais remarquez, Dieu a dit, je te bénirai, je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Une source de bénédiction. Mais qu'est-ce qu'il a dit? Premièrement, il a dit, je te bénirai. Premièrement, il a dit, je te bénirai. Ensuite, tu seras une source de bénédiction. Donc, on peut avoir le temps d'être béni pour être une source de bénédiction. Mais si on ramasse les choses, on bloque le tuyau, on garde toutes les bénédictions, je suis béni. Les bénédictions arrêtent dans nos vies, parce que ce n'est pas le but. Comme je dis souvent, nous sommes comme un tuyau de bénédictions vers les autres. Et les bénédictions passent à travers de nous vers les autres. Mais si on bloque le tuyau, c'est plein, ça arrête. Mais il coule et il y a toujours, j'aime ça, c'est un bon exemple, je pense. Merci, Seigneur. Il y a toujours dans les tuyaux, les choses qui se passent, il y a toujours un résidu qui reste dans le tuyau. Même l'eau, il y a les gouttes d'eau qui restent dans le tuyau, c'est mouillé. C'est dans nos vies. On passe les bénédictions, on bénit les autres, nous sommes une source de bénédiction pour les autres. Il y a un tuyau de bénédictions qui reste dans notre vie. Nous sommes bénis. Et il a la même chose pour nous. Okay? Pourquoi les gens ne croient pas pour leur abondance ou la prospérité, la prévision de Dieu, quel terme que tu donnes? Ignorance, premièrement, la tradition des choses. Et qu'est-ce que Osée dit, 4-6? Mon peuple est détruit parce qu'il manque la connaissance. Si on ne connaît pas Dieu est pour nous, il veut nous prospérer, il est pour notre succès, on ne croit pas pour ça. Quand je n'ai pas cru dans le baptême du Saint-Esprit, j'ai dit, oh, c'est pas pour tout le monde. Non, c'est pour certains. Si Dieu veut que je parle en langue, je vais parler en langue. Je ne parle pas, donc c'est pas la volonté de Dieu. Il y a des personnes qui disent la même chose pour la prospérité. Oh, si Dieu veut que je suis riche, je serai riche. Donc, on reçoit les choses de Dieu par la foi. On prend avec la main de foi. On dit ça. Ah, mais on ne prend pas, on ne prie pas pour être riche, on ne prend pas, on ne demande pas pour l'argent. Mais il nous demande de faire les choses, ses œuvres, et de faire la volonté de Dieu, d'accomplir son plan. Ça prend l'argent, malheureusement, dans notre monde. Mais comme on dit la semaine passée, l'argent, on a besoin de regarder l'argent simplement comme quoi? Un outil. Absolument. Je ne suis pas contrôlé par l'argent. Non. Ça rentre, ça sort. Oui, c'est ça. C'est simplement l'argent. Mais quand on a lu l'avertissement pour le donner à Timothée pour les riches. Recommande aux riches, ne soient pas orgueilleux. Ne mettent pas leur confiance dans les richesses incertaines, mais en Dieu qui nous donne toutes choses pour profiter dans cette vie. Oui, il y a les orgueilleux parmi les riches, certainement, mais parmi les pauvres aussi. Je me souviens de mon ami, il n'avait pas beaucoup d'argent, il avait un t-shirt qui dit « Je suis pauvre et je suis orgueilleux ». Je suis fier de ça. OK. Mais non. C'est bon d'être une bénédiction. Et ce n'est pas la condamnation pour quelqu'un qui manque. Non, tout le monde nous sommes à notre niveau mais on peut grandir. Où nous sommes et monte au prochain niveau. Okay? Selon notre foi, on prend la parole de Dieu, on applique la parole dans notre vie. Okay? Des fois, la tradition, les personnes ne croient pas à cause de la tradition.
Des fois, à cause de nos expériences, on a expérimenté les mauvaises choses, on était opprimé par quelqu'un ou triché par quelqu'un qui était riche, avait plus que nous. Oui, les riches sont comme ça. Non. Quand on regarde tous les patriarches dans l'Ancien Testament, avec une alliance de Dieu qui connaît Dieu, Dieu a apparu, il fait des choses, chacun était riche. Jacob, j'ai lu juste l'autre jour, il a dit, j'ai traversé le Jourdain, je pense, la rivière, avec juste un bâton. Mais maintenant, j'ai rempli 2 camps avec toutes mes possessions. Il a prospéré. Mais il était une bénédiction. Donc, tournez avec moi à Luc 4. Luc 4, versets 18 et 19. Oh, l'argent. On parle de l'argent. Oui, on parle de l'argent. Oui, parce qu'on parle de l'argent chaque jour. Ah, tu as vu le prix de l'essence encore? L'essence, l'économie. Ah, les bananes sont quoi maintenant? Chaque jour. Même avec les étrangers au magasin, des choses. Ah oui, mais qu'est-ce qu'on dit? On cite la parole quand on pense de ça, on déclare les choses. Ou on dit, ah oui, je sais, l'argent vient, mais il part rapidement. Tout de suite, il vient. C'est où le reste? Oh, j'attends la prochaine chèque. C'est pas la foi quand on murmure comme ça. On se plaint. Non, c'est pas la foi. On déclare, mon Dieu pourvoira tous mes besoins selon sa richesse en gloire de Jésus-Christ. Amen. On déclare la parole de Dieu. On sait, Psaume 23, verset 1, mais qu'est-ce qu'on croit ça vraiment? L'Éternel est mon berger. Des fois, je manque. Non, la Bible dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Mais je manque. Mais, qu'est-ce que la Bible dit? Que le faible dit, je suis faible. Non. On déclare les promesses, pas le problème. C'est la foi. La foi déclare les résultats qu'on voit dans la Bible. La foi déclare les promesses et la réponse de notre grand Dieu. On ne déclare pas les problèmes. C'est pas à dire on est non le problème. Non, le problème existe. Mais pourquoi magnifier et discuter les problèmes en tout temps? On a besoin de déclarer les réponses en tout temps. David, il est arrivé devant Goliath. Il ne dit pas, oh, hey, tu es grand. Plus grand que moi. Qu'est-ce que je fais? Ça, hey, mes gars, quelqu'un va m'aider. C'est trop pour moi. Oh, regarde, maintenant, je vois la situation que Dieu m'a dit. Oui, non, il a déclaré les promesses de Dieu. Dieu est avec qui est toi? Qui parle comme... Tu n'as pas une alliance avec Dieu. Moi, j'ai une alliance. Je connais Dieu. Il est avec moi, pour moi. Tu as quoi? C'est la foi. C'est un style de vie. Pas juste quelque chose. Oui, je crois, dimanche. Et l'on dit, l'essence. Je prends de l'essence. Non, j'arrive à la pompe. Hey, Dieu est plus grand que toi. Qui est toi qui parle contre moi comme ça? 1,25 sous. Ah. Et mon Dieu pourvoira tous mes besoins. Comprenez-vous? Amen. Oui. Pas littéralement, ok? Je n'arrive pas. Okay. Mais Luc 4, versets 18 et 19, ok? L'Esprit du Seigneur, Jésus a lu le verset dans l'Ancien Testament, il a lu, mais c'est trouvé ici en Luc pour nous, inspiré par le Saint-Esprit. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. La première chose, il a dit, je suis loin pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres.
On nous dit, qu'est-ce que la bonne nouvelle aux pauvres? Quelqu'un dit, oh, c'est le salut, il peut être sauvé. Certainement, c'est la meilleure chose, le plus important. Mais en contexte de tous les versets, chaque problème le renverse et la réponse du Seigneur pour le problème. Les aveugles, c'est le recouvrement de la vue. Les opprimés, les captifs, la liberté. Okay? Pour les pauvres, la bonne nouvelle est la pauvreté. C'est fini. Dieu n'aime pas. Il va retirer les pauvres de la poussière et placer avec les personnes d'influence. La semaine passée, remarquez, on a regardé les choses dans le Nouveau Testament, dans le ministère de Jésus, les personnes qui font les bonnes choses. Avec les grands cadeaux, 30 000 $ de parfum qui étaient sur Jésus. Oh! Jésus ne réagit pas. Il dit, elle a fait une bonne chose. Elle a gaspillé 30 000 $, on peut donner aux pauvres, faire les choses. Non, il a dit, elle a fait une bonne chose. Donc on a dit, si Jésus a dit, elle a fait une bonne chose, si c'était bon pour elle de la faire, c'était bon pour elle de l'avoir. Le parfum de 30 000 $. Mais aujourd'hui, on regarde quelqu'un avec un boîte de parfum de 30 000 $. Qu'est-ce que tu fais avec ça? Pourquoi? Tu n'as pas besoin de ça. Et c'est toujours nous qui regardons les finances des autres. Tu n'as pas besoin de ça. Tu n'as pas besoin de ça non plus. Je n'ai rien comme ça, donc ce n'est pas nécessaire. Mais on ne sait pas, c'est entre la personne et Dieu. Et Jésus dit, elle a fait une bonne chose. Et partout où l'évangile est prêché, il va être raconté les choses qu'elle a fait. Il a fait une connexion avec l'évangile et les choses qu'elle a fait. Okay? Mais la bonne nouvelle pour les pauvres, c'est qu'il a annoncé la fin de la pauvreté. Pourquoi on sait ça? La dernière section, il a dit, pour publier une année de grâce du Seigneur. Il fait une référence pour l'année de jubilé, ici. C'est quoi l'année de jubilé? On n'a pas le temps de regarder tout, mais juste pour dire, c'est dans Deutéronome, tu peux noter si tu veux regarder plus tard. Deutéronome 15, versets 1 à 6. Okay, c'est expliqué. Il y a 3 choses pour l'année de jubilé. Les enfants d'Israël étaient donnés la terre, c'était leur héritage, et Dieu a dit que c'était pour jamais. Mais si quelqu'un est devenu pauvre ou dans un problème financier, c'était possible pour une personne de vendre une portion ou peut-être toute leur terre qui appartient à lui pour payer les factures, pour payer les dettes, des choses comme ça. Mais chaque 7 années, il y a une année de jubilé. Et l'année de jubilé a dit que une chose, la terre était en repos. Parce qu'il plante les choses chaque année. Non, une année sur 7, il y a un repos pour le terrain. Il reste. Il ne plante pas, il y a un surplus. Un surplus, oui, merci. Un surplus des autres années pour l'année, il est en repos. Une autre chose, et si quelqu'un était pauvre et trouvait des problèmes financiers et il a vendu son terrain, il reprend son terrain. Le terrain, la terre, retourne à son propriétaire original. Parce que Dieu a dit, c'est le tien pour toujours. Donc cette année, même s'il avait des choses, il a vendu, il a retourné à lui. Et l'autre chose, des fois, la pauvreté ou la dette était plus sévère que ça. Même il a vendu le terrain et aussi, des fois, lui-même ou ses enfants pour payer leurs dettes. Mais l'année de jubilé, tout était annulé, c'est la fin, c'est un recommencement, c'était une relâche de leurs dettes et leur pauvreté. Jésus dit, je suis loin pour annoncer l'année de la grâce du Seigneur, l'année de jubilé. Jésus est notre jubilé, vraiment. Tous nos péchés étaient annulés en lui, mais en même temps, on n'oublie pas les choses financières. Il était là pour annoncer un recommencement, un relâche, pas juste de nos péchés, parce que si, en Galates 3, 13,
nous sommes rachetés, il nous a rachetés de la malédiction de la loi. Si on regarde la malédiction de la loi, c'était 3 choses. La mort spirituelle, la maladie et la pauvreté. C'est la malédiction. On était frappé avec la malédiction avant Jésus. Mais en Jésus, on était relâché de la mort spirituelle, de la maladie et de la pauvreté. Oh, c'est merveilleux. Jésus, et il a dit, je suis ici pour annoncer la fin de la pauvreté, l'annulation de toutes les dettes, spirituelles, physiquement, financièrement, toutes les dettes sont annulées en moi, il dit. Amen. C'est merveilleux. Mais pour nous, à dire, oh Dieu, la pauvreté, non, Jésus, il est venu pour annoncer la fin de ces choses. OK? Oh, c'est notre rédemption. Donc, vraiment, la prospérité, la provision de Dieu est une partie de notre rédemption. Mais si on ne pense pas comme ça, on dit, oh non, grand-père était pauvre, papa était pauvre, je suis pauvre, mes enfants seront pauvres et leurs enfants, nous sommes juste dans la pauvreté en tout temps. On va garder les pensées, on va ne croire pas pour quelque chose d'autre. Mais Dieu, c'est possible pour lui de changer nos finances juste comme ça, pouf, dans un instant. Je sais, j'ai déjà raconté le soir, mais j'aime le soir, c'est bon parce que c'est encourageant pour les gens. Il y a une madame dans une église en Californie, il était là dans une église, on connaît les personnes, mais en tout cas, un évangéliste était là, et c'était dans son cœur, elle a dit, Seigneur, elle était célibataire, une mère célibataire, elle avait 2 enfants, et tout l'argent était serré. Mais elle a payé les factures, les choses, c'était bon, mais elle avait dans son cœur de donner à l'évangéliste. Elle a dit, Seigneur, je veux donner à cet évangéliste $1000, mais je n'ai pas vraiment la moyenne, un autre $1000 pour donner. Mais elle a dit, si tu m'as aidé, je vais donner. Je vais faire, c'était juste vraiment dans son cœur. Okay? On a besoin de faire les choses selon notre foi. Okay? Oh Seigneur, je vais donner $70 000 pour cet évangéliste. Quand on n'a pas la foi pour ça. Non, ok. Mais elle avait la foi pour $1000. Donc, dans l'offrande, elle a fait une petite note, elle a pris une note, elle a dit, par telle et telle date, je vais donner $1000 pour révéler telle et telle. Elle a dit, ok, je ne sais pas comment en tout cas. Et après ça, elle a demandé, ok Seigneur, j'ai fait cet engagement vraiment, et qu'est-ce qu'on fait? Le Seigneur ne parle pas. Mais, le lendemain, elle a commencé à penser de ça, qu'est-ce que je peux faire pour trouver plus de l'argent? Et soudainement, elle s'est souvenue, elle a fabriqué ou créé des petites barrettes pour les cheveux. Pour Noël, l'année passée, et tout le monde aimait ça. Elle a dit, oh, peut-être je peux faire les barrettes encore comme ça. Et j'ai un ami dans l'église avec une petite boutique dans la ville. Je peux demander pour placer une table. Donc, elle a demandé la madame dans l'église, c'est correct si j'arrive avec une petite table et mes barrettes dans la boutique pour vendre les choses. Elle a dit, oh oui, c'est vraiment bien, samedi. Donc, elle a fait les barrettes, elle est arrivée. Quand elle est arrivée, une madame, 10 minutes plus tard après, elle était installée, une autre madame dans l'extérieur, elle est arrivée, elle a regardé les barrettes, elle a regardé une autre, et la madame qui a fait ça, c'était ça, la madame vraiment examiné chacun, bien, chacun sur la table, elle a examiné, et elle a dit, oh j'aime ça, je vais commander quelques-uns, c'est correct, elle a dit, oui, combien? Elle a dit, 5 000. Elle a dit, combien? Et c'était plus qu'un pièce pour chacun, mais elle a commandé 5 000. Elle a dit, je suis l'acheteuse pour le magasin tel et tel, j'oublie maintenant, mais c'est un grand magasin, un chaîne aux États-Unis, dans cette région. Et j'aime ça, et c'est bon pour nos magasins. Je voudrais faire une commande pour 5 000. Est-ce que c'est possible? Elle a dit, oui, et dans un instant, juste comme ça, ses finances ont changé. Elle n'avait pas simplement juste le $1000 pour l'évangéliste, mais en abondance, en plus de ça. C'est comme Dieu travaille.
Mais si on pense, oh non, nous sommes pauvres, c'est notre vie, mon salaire est comme ça, et c'est tout, nous sommes si fixés. Non. Tout est possible en Dieu. On a besoin d'ôter les limites de Dieu. Il n'est pas dans un boîte, il n'est pas dans nos chèques de salaire. Non, c'est justement, il est notre source. Pas notre chèque, notre emploi. Les choses arrivent des fois. J'ai lu juste l'autre jour dans le journal, soudainement, il y a une compagnie à Québec qui a fermé. Pas avertissement, juste soudainement, tout le monde arrive, on ferme. Vraiment cette chose tout de suite. Après 28 ans, oui, les choses des fois arrivent. Merci Seigneur, on a le Saint-Esprit, il peut nous avertir les choses à venir, il avait dit. Mais même si les choses arrivent, c'est pas notre source. Dieu est notre source. Il prend soin de nous. Il y a plusieurs façons, même si on ne le voit pas, il va faire quoi? Comment? Non, il a une façon de le faire. Oh, c'est merveilleux. Oh, j'ai des autres soirs comme ça. Mais si on met notre foi en pratique, Seigneur, merci, tu rencontres tous nos besoins, tu confesses la parole. Et en Deutéronome, on voit, c'est lui qui nous donne le pouvoir pour les acquérir. Il a donné la madame. Mais, remarquez, elle était conduite par le Saint-Esprit, par le témoignage de l'intérieur. Oh, peut-être, je me souviens, les barrettes que j'ai fait, peut-être. En ce moment-là, elle pourrait dire, oh non, c'est stupide, j'ai besoin de $1000. Ça prend combien de barrettes pour ça? Non, elle avait quelque chose dans l'intérieur et elle l'a suivi. C'est merveilleux, n'est-ce pas? Donc, c'est juste un encouragement pour trouver la parole, pour changer, renouveler nos pensées. N'acceptez pas, parce que j'ai commencé à dire avant, je vais dire encore, j'ai grandi dans l'église où les personnes disent, oh, pas beaucoup. C'est pourquoi j'ai commencé avec le cabane, des choses. Mais il dit, oh non, juste assez pour nous, Seigneur. Juste ma famille, si on a quelque chose à manger, une maison pour rester dans notre tête, des choses, c'est que... Non, c'est égoïste. C'est égoïste, un chrétien égoïste. Parce qu'il pense de personne, sauf lui-même et sa famille, juste nous, tout le reste, bonne chance, non, laisse-nous en paix, on a juste assez. Non. On croit, oui, pour nous, nos besoins, comme on les chaque semaine, nos besoins rencontrés en abondance pour tout bonheur. C'est le plan de Dieu. Amen. Alléluia.